quand une personne te met dans des conditions d'une façon volontaire, où toi-même tu commences à te sentir qu'il y a le risque de le perdre, cela signifie tout simplement que cette personne est déjà perdue. Et avant de continuer, soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions si nous avons le temps. Mais nous allons commencer avec la première question. Mettez la table dans une bonne position, s'il vous plaît. Mettez-la dans une bonne position. Merci. Bonjour madame, je m'appelle Denise. Je suis africaine. Je te connais très bien. Je vis ici aux États-Unis. Nous sommes fiancés, ça fait pratiquement 11 ans. Mais mon homme ne veut pas m'honorer, il ne veut pas qu'on parle même de mariage. Nous avons pratiquement 3 enfants. Et chaque fois que j'essaye d'aborder le sujet dans le sens là, il se fâche. Et moi, j'ai peur de continuer parce que souvent, chaque fois quand tu veux parler, ça finit par des bagarres. Et c'est quelqu'un qui est très fort. J'ai tellement peur. Je cherche un peu des idées pour m'en sortir de cette situation. Blabla. C'est beaucoup d'histoires. Voilà. Mes chers amis, la dame nous parle qu'elle est fiancée, ça fait pratiquement 11 ans. Et chaque fois qu'elle aborde le sujet dans le sens où elle demande à son mari d'aller se présenter dans sa famille, son mari ou son fiancé se fâche. Et chaque fois qu'elle insiste, ça finit par des bagarres. Ou soit, le monsieur se comporte seulement d'une façon où la dame développe la peur de perdre le monsieur. Mes chers amis, vous savez, nous avons déjà dit et nous continuerons à dire les mêmes choses, si vous voulez. Il faut savoir au départ que vous avez qu'une seule vie, il n'y en a pas deux. Et si vous ne jouez pas bien, vous allez perdre la vie. Vous êtes fiancé, ça fait 11 ans. D'abord, quand vous dites fiancé, et après, le monsieur ne veut pas se présenter dans la famille. Ça me donne un peu de confusion. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça signifie. Parce que moi, je connais que quand on parle de fiançailles, cela signifie qu'il y a déjà eu une présentation. Le monsieur qui passe se présenter dans la famille connaît déjà que telle personne est avec telle personne. Mais si le monsieur ne s'est jamais présenté dans la famille, et puis les parents ou la famille ne connaissent pas qui est le monsieur en question, cela signifie que vous êtes juste des boyfriends, ou des camarades, ou des amis, je ne sais pas qui. Vous n'êtes pas même des fiancés. L'unique chose que nous allons dire ici, pour ne pas prendre beaucoup de temps, la première chose, quand une personne refuse d'aller se présenter dans la famille, et vous vivez ensemble dans la même maison, ce qui signifie que vous menez déjà la vie des mariés. Peut-être que le monsieur, vous lui avez déjà donné tout ce qu'il faut. Le monsieur se sent pratiquement à l'aise. Tu es sa femme à la maison. Vous avez des enfants. Peut-être c'est pour cette raison que le monsieur ne veut pas aller se présenter dans la famille. Mais sinon, ça se comprend que c'est un manque de respect de sa part. Je ne sais pas comment vous êtes entendu dès le départ. Mais dis-moi, ce que moi je vais vous dire, c'est ce que je connais et c'est ce qui est normal. Et c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Avant de s'engager dans n'importe quelle relation, il faut d'abord connaître, avoir la définition de votre relation. Si la relation n'a pas de définition, cela signifie qu'il n'y a rien, il n'y a pas de relation.
Peut-être vous êtes juste camarade ou amis à distance. Chaque relation doit avoir le nom. Il ne faut pas appeler tout fiançailles. Chaque relation doit avoir le nom. Et quand vous êtes déjà ensemble, tu as accepté d'avoir les enfants avec le monsieur, sans que le monsieur aille dans votre famille pour se présenter. Il y a un problème. Il y a un grand problème. Soit de ta part, soit de sa part. Et ici, tu nous poses la question, tu dis, tu as peur de continuer parce que chaque fois que tu essayes, ça aboutit par les bagarres. Ou soit le monsieur se comporte d'une façon où tu commences à te sentir que tu peux le perdre. Madame, la première chose, une personne qui vous aime réellement, il ne peut pas accepter de vivre avec toi 11 ans sans t'honorer, même s'il n'a pas l'argent. Même s'il n'a rien à offrir dans ta famille. Il devrait quand même accepter de se présenter dans ta famille. Il devrait quand même accepter de voir tes parents, voir ton père, voir ta maman. Mais quand une personne refuse, cela signifie qu'il y a un problème. C'est un manque de respect. Ou soit c'est de ta part, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Parce que ton caractère aussi joue un grand rôle. Peut-être c'est toi-même qui as forcé le monsieur à avoir ses enfants. Parce que je ne comprends pas un homme normal, un homme digne, un homme africain qui accepte seulement de rester avec la fille d'autrui et faire accoucher cette femme 3 enfants comme ça, et puis ne pas avoir le souci de voir sa famille. Ça, il faut être malade mental. Parce qu'une personne normale, même si tu n'as pas de l'argent, même si tu n'as rien à donner, tu prends quand même le courage de te présenter dans la famille, de connaître au moins la famille, de voir au moins le raisonnement de la famille de la femme. Mais si l'homme ne fait pas ça, cela signifie qu'il n'y a pas le respect, il n'y a pas de considération. C'est une personne qui ne te respecte pas, c'est une personne qui ne respecte pas non plus ta famille. Et quand nous voyons par exemple toi la dame, comment tu te comportes, quel est ton caractère, ça joue aussi un grand rôle. Tu peux ne pas être une bonne femme, je ne sais pas, je ne te connais pas personnellement, mais ça c'est un jugement des valeurs que je suis en train de faire. Parce que ton caractère joue un grand rôle. Peut-être que le monsieur a trouvé que non, ton caractère n'est pas bon, ou bien tu ne conviens pas à être son épouse. Peut-être que c'est toi-même qui as forcé pour avoir tous ces 3 enfants. Il faut aussi revoir votre caractère. Et sur le point où tu dis que non, le monsieur volontairement te met dans des conditions où tu te sens que tu peux le perdre. Chaque fois que tu essaies de parler avec lui ou lui poser les questions de savoir quand est-ce qu'il va aller se présenter dans ta famille. Moi, j'estime qu'une personne qui vous aime réellement, il ne peut pas vraiment vous mettre dans des conditions où tu dois te sentir que tu peux le perdre. À condition que la personne t'a demandé d'accomplir certaines choses, de faire certaines choses. Il a demandé peut-être un changement sur un point quelconque. Et si vous n'avez pas fait ça, des fois, les gens se comportent de cette façon-là. Mais si c'est juste d'une façon volontaire, ça signifie que le monsieur est déjà perdu. Tu es en train de vivre avec une personne que tu as déjà perdue. Et aussi l'autre volet. Tu as peur
Parce que chaque fois que tu abordes le sujet, dans le sens où tu fais que le monsieur aille se présenter dans ta famille, ça finit toujours par des bagarres. Et tu as peur, c'est un monsieur qui est très fort, tu as peur qu'un problème puisse t'arriver, qu'il puisse te tuer ou quoi. Ma chère, je suis même fatiguée. Premièrement, on n'épouse pas une personne qui te fait peur. Si tu as peur de la personne, cela signifie qu'il ne te convient pas. Il ne te convient pas. Parce que si cette personne réellement te convenait, tu devrais avoir le courage de le parler. Tu ne devrais pas développer la peur et aller chercher des conseils ailleurs. Tu devrais avoir le courage de parler au monsieur. Et même s'il est très fort. Moi, j'ai écouté beaucoup d'hommes forts, même sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils ne peuvent pas soulever leurs mains pour frapper sur la femme. Mais si toi, ton mari qui est d'abord un homme fort au départ et qui te frappe, et tu as peur de mourir, cela signifie que tu es en train de mener la vie déjà dans le cercueil. Tu attends seulement le jour où on va t'enterrer. Et quand vous posez des questions comme telles, vous attendez que les gens vous disent que non, quittez votre relation. Et après, vous allez dire non, vous avez quitté parce que telle personne a dit. Non, soyez responsable. Faites le jugement des valeurs. Il faut faire le discernement. Vous avez fait 11 ans de vie ensemble. Et le monsieur ne veut pas se présenter dans ta famille. Chaque fois que tu abordes le sujet, ou tu cherches que le monsieur aille se présenter dans ta famille, ça finit par des bagarres. Et le monsieur, et des fois le monsieur se comporte de façon à te faire sentir que tu peux le perdre. Mais c'est très clair, madame, c'est très clair. C'est très clair. Si le monsieur réellement t'aimait, si le monsieur réellement a le souci de t'avoir dans sa vie, il allait le manifester. Il devrait aller se présenter dans ta famille. À condition qu'il y ait des problèmes entre toi et lui. Peut-être c'est ce qui le freine. Sinon, je vais vous demander d'essayer de revoir d'abord votre comportement, de revoir votre attitude, de revoir aussi votre façon de vous habiller, de te revoir, hein, de te mettre aussi, de te remettre un peu en question. Et autre chose que je vais vous demander, si réellement tu veux réellement que le monsieur aille dans ta famille se présenter, qu'il puisse t'honorer, qu'il puisse t'épouser, moi je vais te demander peut-être essayer de quitter le monsieur. Essayer de quitter le monsieur, tu lui demandes par exemple que non, tu continues à l'aimer, tu veux être avec lui, mais comme tes parents sont encore en vie, tu as besoin qu'il aille d'abord se présenter dans la famille, tu as besoin que le monsieur puisse t'épouser. D'une façon, tu le parles avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Et puis tu te déplaces, tu peux aller chez ton cousin, je ne sais pas, chez ton frère, je ne sais pas. Si tu as quelqu'un ici, tu peux aller chez lui en attendant. C'est très important. Ou soit, là où vous priez, vous pouvez demander au pasteur de votre église. Il y a des pasteurs vraiment compétents qui peuvent vous assister, qui peuvent réellement vous aider. Ou soit tu peux aussi procéder par sa propre famille. Je ne sais pas les relations que tu as envers sa famille, mais si tu as de bonnes relations envers sa famille, sa maman, ses frères et sœurs, tu peux partager avec eux aussi, ils peuvent t'aider. Et je vais vous demander de nous appeler. Je vais vous envoyer l'email, il faut checker votre email.
Il y a le numéro de téléphone. Si tu veux, tu nous appelles. Ça sera gratuit, ça sera gratuit. Il ne faut pas avoir peur. Tu nous appelles, il y aura quelqu'un qui va réellement vous assister, qui va réellement vous aider dans ce problème. Et pour finir, je vais dire à vous tous, mes chers amis, la vie est déjà compliquée dès le départ. Et il ne faut pas compliquer la vie davantage. Si tu acceptes de te mettre avec une fille, cela signifie que tu dois aussi l'honorer. Cela signifie que tu as aimé cette fille, tu as aimé aussi sa famille. Ça ne donne pas le sens quand tu acceptes de vivre avec la fille d'autrui et tu ne veux pas te présenter dans... Alors, à vous tous, je vous souhaite toutes les bonnes choses et aussi bonne fête de Pentecôte chez vous. Vous connaissez ça? Lollipop. C'est vraiment géant. Hein? J'en ai tout un carton qu'on m'a donné. Et ici, nous ne sommes même pas des consommateurs de bonbons. Alors, on va toujours donner à certaines personnes. En tout cas, toutes les bonnes choses chez vous. Et au revoir.